Il y a longtemps, dans le royaume d'Azamb, vivait un jeune prince nommé Mob, célèbre pour sa beauté et sa cruauté. Fils unique du roi Nafo, il était destiné à prendre le trône après la mort de son père, mais son cœur était rempli de mépris pour son peuple. Bien qu'il fût admiré pour son allure, il se complaisait à humilier ceux qui l'entouraient, surtout les jeunes femmes du royaume. Mob usait de son pouvoir pour les manipuler et les séduire, leur promettant des privilèges en échange de leur silence. Dans un village voisin du palais vivait une jeune fille, Amina, connue pour sa beauté et sa gentillesse. Un jour, alors qu'elle se rendait au marché pour vendre les produits de sa famille, elle croisa le chemin du prince Mob. Attiré par son charme, il la força à venir au palais avec lui sous prétexte de la récompenser pour sa beauté. Mais, au lieu de l'honorer, Mob la maltraita et lui infligea une grande souffrance. Pleine de honte et de douleur, Amina retourna chez elle sans dire un mot, mais elle savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Quelques mois plus tard, elle réalisa qu'elle était enceinte de l'enfant du prince, mais elle ne pouvait en parler à personne, de peur de mettre sa famille en danger. Ses parents, inquiets, devinrent distants, ne comprenant pas son secret. Pendant ce temps, les actes monstrueux de Mob se multipliaient, et son règne de terreur semblait sans fin. Cependant, une légende ancienne circulait dans le royaume, celle du lac enchanté, situé à la frontière d'Azamb, où les esprits des femmes maltraitées par des hommes cruels se réunissaient. Ces esprits avaient le pouvoir de rendre justice aux innocents et de punir les tyrans. Un soir, alors que Mob chevauchait seul près du lac, il aperçut une silhouette féminine au bord de l'eau. Intrigué, il s'approcha, pensant qu'il s'agissait d'une villageoise perdue. Lorsqu'il l'atteignit, il découvrit qu'elle était d'une beauté sans pareille, mais ses yeux brillaient d'une lueur surnaturelle. Avant qu'il ne puisse lui parler, la femme se tourna vers lui et déclara d'une voix glaciale. « Tu as détruit la vie de tant de jeunes femmes, y compris celle d'Amina. Tu ne mérites pas de gouverner ce royaume. Ta fin approche. » Terrifié, Mob tenta de fuir, mais ses jambes refusèrent de bouger. La femme se transforma alors en une créature aquatique imposante, un esprit du lac, et d'un simple geste, elle fit apparaître une tempête autour du prince. Le vent hurlait, l'eau tourbillonnait, et le sol semblait trembler sous ses pieds. « Tu seras puni pour tes crimes, annonça l'esprit. Dès demain, tu perdras tout pouvoir, et l'héritier légitime du royaume ne viendra pas de toi, mais de l'enfant que tu as rejeté. Cet enfant, issu d'Amina, est celui qui apportera la paix à ce royaume. » Le lendemain, le prince se réveilla avec un étrange malaise. Il retourna au palais, mais réalisa rapidement que ses forces l'abandonnaient. Son père, le roi Nafo, sur son lit de mort, fut informé de la prophétie. Apprenant la vérité sur les actes de son fils, il convoqua les prêtres du royaume pour chercher un nouveau successeur, écartant Mob de la lignée royale. Quant à Amina, sa grossesse arriva à terme, et elle donna naissance à un fils. L'enfant, nommé Fali, fut béni par les esprits du lac. En grandissant, il montra des signes de sagesse et de bonté. Lorsqu'il eut 18 ans, les prêtres vinrent le chercher pour le préparer à devenir le nouveau roi d'Azamb. Le prince Mob, quant à lui, fut condamné à vivre en exil, hanté par ses erreurs. Chaque nuit, il entendait les voix des femmes qu'il avait maltraitées, et sa vie devint un cauchemar sans fin. Le royaume d'Azamb prospéra sous le règne de Fali, un roi juste et aimant, né d'une femme que le destin avait choisie pour établir la justice. Cette histoire illustre comment les abus de pouvoir et les mauvaises actions finissent toujours par rattraper leurs auteurs, tandis que la justice divine veille à ce que l'innocence soit un jour restaurée.